tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du world building, cette étape essentielle du processus d'écriture pendant lequel on crée le monde dans lequel notre histoire va se dérouler. Je vous ai parlé du fait que lorsqu'on écrit de la science-fiction, de la fantasy ou du fantastique, c'est à ce moment-là qu'on crée notre système magique, donc c'est à ce moment-là qu'on décide comment la magie dans notre histoire va fonctionner. Dans cette vidéo, j'aimerais approfondir un petit peu plus cette histoire de système magique. Qu'est-ce qu'un système magique? Comment en créer un qui soit cohérent et mémorable? C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Mélodie Joseph, je suis une grande lectrice de SFF, donc de science-fiction, fantasy et fantastique, et je suis aussi autrice de fantasy. Mon premier roman, La Respiration du ciel, sort en librairie en février 2023. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'écriture et aussi de livres, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Qu'est-ce qu'un système magique? Un système magique est l'ensemble des règles et principes qui gouvernent une magie dans un univers fictif. C'est un terme qui a été popularisé par Brandon Sanderson, un auteur de SFF très populaire et dont vous connaissez peut-être quelques œuvres. Je recommande d'ailleurs son cours au sujet des systèmes magiques. Ce cours est disponible gratuitement sur YouTube et je mettrai le lien dans la description. Selon Brandon Sanderson, les systèmes magiques existent sur une échelle, avec d'un côté les systèmes souples et de l'autre côté les systèmes durs. Les histoires qui ont des systèmes magiques plus souples que durs n'expliquent jamais tout à fait le fonctionnement de la magie. Dans ces histoires, la magie ne semble pas avoir de limite. Ces systèmes magiques sont généralement utilisés pour entretenir un sentiment d'émerveillement chez les lecteurs. Comme les lecteurs ne savent pas comment exactement fonctionne la magie, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. La magie dans Le Seigneur des Anneaux est un assez bon exemple de système magique souple. Gandalf utilise la magie, Saruman utilise la magie, les elfes utilisent aussi une forme de magie, mais on ne sait pas vraiment comment cette magie fonctionne ni d'où elle vient. Chose très importante, les systèmes magiques plus souples que durs sont très rarement utilisés pour résoudre des problèmes dans les histoires. La magie peut causer des problèmes, mais elle est rarement utilisée pour résoudre ces problèmes. Sinon, ce serait trop facile puisqu'on ne connaît pas les règles de la magie ni les limites de la magie. Les systèmes magiques qui sont plus durs que souples sont à l'opposé complète. Ce sont des systèmes magiques beaucoup plus clairs et rigides. Donc les règles sont bien expliquées au lecteur, on sait exactement ce que les utilisateurs de magie peuvent et ne peuvent pas faire. Puisque les lecteurs connaissent les règles qui entourent la magie, quand on utilise un système magique dur, il est possible de résoudre des problèmes avec la magie. Mais attention, on doit suivre les règles qu'on s'est fixées au risque de perdre toute crédibilité aux yeux des lecteurs. L'allomancie de la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson est un excellent exemple de système magique dur. L'allomancie est une magie très précise avec de multiples règles d'utilisation et toutes ces règles sont expliquées au lecteur. Après, comme je l'ai dit, cette histoire de système magique dur ou de système magique souple est une échelle. Donc, votre système magique peut se situer n'importe où sur cette échelle. Par exemple, le système magique de Harry Potter, selon moi, se trouve un petit peu au milieu de cette échelle. Dans cette série, la magie a des règles, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient et elle reste plutôt mystérieuse. Après, quand je crée un système magique, perso, je ne me demande pas en le créant si je vais créer un système magique dur ou si je vais créer un système magique souple. Je crée juste ce que j'ai envie de créer. Ce concept devient utile seulement une fois qu'on a commencé à écrire notre histoire. En effet, comme je l'ai expliqué, si vous avez un système magique souple, mais que tous les problèmes de votre histoire sont réglés par votre magie, il est possible que vous ayez un problème de Deus Ex Machina ou Deus Ex Machina. Je sais pas trop comment ça se prononce. On parle de Deus Ex Machina quand les personnages d'une histoire sont sauvés d'une situation périlleuse, comme par magie, par une action divine impossible à prévoir. On dit à ce moment-là qu'ils sont sauvés par la machine et donc, dans le cas d'une histoire, par l'auteur. Le Deus Ex Machina n'est pas en soi mauvais. Il y a des livres super qui mettent en scène des Deus Ex Machina. Mais dans la plupart des cas, ça sort les lecteurs de l'histoire et ça fait perdre à l'histoire pas mal de crédibilité. Donc savoir si on a une magie plus souple que dure peut aider à prévenir ce genre de problème dans notre histoire. Maintenant, comment créer un système magique? Quelles sont les étapes à suivre? Première étape, qu'est-ce qui est possible? La première étape est la plus fun. C'est à ce moment-là qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire avec notre magie. Donc qu'est-ce que notre magie peut faire? On peut se poser les questions suivantes. Dans notre histoire, qu'est-ce que la magie exactement? Est-ce que c'est une magie élémentaire comme dans Avatar, le dernier maître de l'air? Est-ce que c'est une magie plus mentale comme l'art dans l'Assassin Royal où les personnages peuvent utiliser de la télépathie? Bref, comment fonctionne la magie dans votre histoire? Que peut-elle faire? C'est ça la première étape. On identifie qu'est-ce que la magie peut faire. Deuxième étape,
qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Une fois qu'on sait ce que la magie peut faire, c'est le moment de se demander qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Même si vous avez un système magique souple et ne prévoyez pas de révéler au lecteur les limites de votre magie, en tant qu'auteur, ça peut être utile de les connaître. Les limites d'une magie peuvent être liées à la nature même de la magie. Par exemple, dans le manga Fullmetal Alchemist ou Fullmetal Alchemist, il y a le principe de l'échange équivalent. Pour obtenir une chose, on doit sacrifier une chose de valeur équivalente. Toute la magie de FMA est basée dessus. Les limites d'une magie peuvent aussi être liées à son utilisation. Est-ce qu'il faut une source d'énergie particulière pour pouvoir utiliser la magie? Si oui, est-ce que cette source est finie? Si c'est une source finie et qu'elle peut s'épuiser, quelles conséquences sur les utilisateurs de la magie? Est-ce que pour faire de la magie, on doit sacrifier quelque chose? Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment vaincre un utilisateur de magie? En l'épuisant, en le blessant, en le coupant de sa source de magie, en l'arrosant d'huile, en l'arrosant d'eau bénite. En répondant à cette question, on peut avoir une idée des limites de la magie. Bref, c'est à cette étape qu'on décide quelles sont les règles fondamentales qui régissent l'utilisation de la magie. Je le dis souvent et je vais le répéter, ce qui rend une magie intéressante, c'est souvent les règles qui structurent cette magie, c'est souvent ses limites. C'est vraiment à cette étape qu'on peut faire appel à toute notre créativité. Troisième étape, qui sont les utilisateurs de la magie? Qui peut utiliser la magie dans votre monde? Tout le monde ou une petite partie de la population? La magie s'apprend-elle ou est-elle héréditaire? Est-ce que la magie est liée au sang ou est-ce qu'elle est liée à un outil spécifique? Est-ce qu'il y a plusieurs types de magie dans votre histoire, donc plusieurs utilisateurs? Si oui, qu'est-ce qui différencie ces différents types de magie ou ces différents utilisateurs? Identifier qui peut utiliser la magie et qui ne le peut pas peut créer des dynamiques super intéressantes dans une histoire. Par exemple, dans De sang et de rage, les utilisateurs de magie sont persécutés par le gouvernement. Dans Harry Potter, il y a une société de sorciers et il y a les moldus, ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie. Et parmi les sorciers, il y en a qui méprisent les moldus parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie. Souvent, SFF, les utilisateurs de magie et les non-utilisateurs de magie sont utilisés comme métaphore pour pouvoir souligner des inégalités dans notre société. Quatrième étape, quels sont les dangers? On a déjà parlé des limites de la magie, donc de ce que la magie peut et ne peut pas faire. Maintenant, on peut peut-être parler de ses dangers. Si quelqu'un va à l'encontre des règles établies de votre magie, qu'est-ce qui peut arriver? Dans le premier tome du cycle de Terre-Mère, c'est très simple, le personnage principal va à l'encontre des règles établies de la magie et il fait apparaître une créature super dangereuse. Est-ce que l'utilisation de la magie dans votre monde à un niveau inexploré peut créer des déséquilibres dans votre monde? Bref, ici on s'intéresse aux conséquences super désastreuses de la magie. Des conséquences qui peuvent être inconnues par la plupart des utilisateurs de magie dans votre histoire parce que personne n'est encore allé jusque-là avant vos personnages. Cinquième étape, quelles sont les origines de la magie? Même si vous n'avez pas pour intention de révéler au lecteur quelles sont les origines de la magie, ça peut quand même être intéressant de les connaître. Comment la magie dans votre monde a-t-elle été créée? Quelle est sa source? Comment s'est développée son utilisation? Tout comme imaginer le passé d'un personnage peut aider à mieux comprendre sa personnalité, penser au passé de la magie peut aider à mieux la comprendre. Savoir d'où elle vient peut aider à mieux identifier ses limites et ses dangers. Sixième étape, quelle est la culture autour de la magie dans votre histoire? Si l'existence de la magie est connue par la plupart des gens dans votre histoire, il y a sans doute une culture qui s'est développée autour de son existence. Comment la magie est-elle perçue dans votre monde? Est-ce que le gouvernement a créé des règles pour la réguler? Y a-t-il des lois qui la régissent? La magie est-elle utilisée dans la vie quotidienne des gens? Est-ce qu'il y a des métiers qui se sont développés autour de la magie? Bref, à cette étape-là, on essaye de comprendre les aspects plus sociétals qui entourent votre magie. C'est une étape importante qu'on oublie souvent, je pense, donc à ne pas oublier. Septième étape, à quoi ressemble la magie? Cette étape, c'est la dernière étape, l'étape un petit peu bonus, mais que j'aime beaucoup. C'est le moment où on se demande à quoi ressemble l'utilisation de la magie, visuellement, mais pas que. On sait ce que la magie fait, mais qu'est-ce que les utilisateurs de magie ressentent en l'utilisant? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils sentent? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Est-ce que la magie laisse un résidu dans l'air, une odeur ou une sensation? Bref, comment comptez-vous décrire la magie dans votre histoire? Il est possible d'y aller très simplement, en décrivant juste ce qu'elle fait sans aller trop dans les détails, mais si vous avez envie, vous pouvez aussi l'habiller un petit peu, en disant qu'elle a une odeur spécifique ou une apparence spécifique ou qu'elle provoque une sensation spécifique chez les gens qui sont autour,
d'une personne qui utilise de la magie. Voilà, ce sont mes 7 étapes pour développer un système magique cohérent et mémorable. Je vais conclure ici en ajoutant qu'il n'est pas nécessaire de créer un système magique super original et jamais vu auparavant pour qu'il soit intéressant. On ressent souvent la pression de devoir créer quelque chose de super différent, mais c'est super difficile parce que tout a déjà été fait. Un bon vieux système élémentaire peut très bien fonctionner s'il y a des règles intéressantes autour de ce système. Donc ne vous stressez pas si vous avez envie d'utiliser un système magique déjà fait auparavant, déjà vu plusieurs fois. Ce n'est pas grave si l'idée d'origine n'est pas super originale. Vous pouvez la rendre intéressante en écrivant des règles d'utilisation intéressantes et en écrivant une histoire intéressante autour de cette magie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé ou qu'elle vous aidera. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les faire juste en dessous. On se retrouve très vite. Bye tout le monde.